ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Estelle de Sablance, lauréate de la 6e édition du prix Philippe Maystadt. Détentrice d'un bachelier d'institutrice primaire et d'un master en sciences de l'éducation, Estelle poursuit actuellement un doctorat au sein du service de l'enseignement et de la formation à l'université de Mons. Son mémoire de fin de master a été primé par le prix Philippe Maystadt, un prix qui récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles les travaux de fin d'études innovants sur la thématique de l'enseignement. Dans son travail de recherche primé, elle explore les difficultés d'insertion des enseignantes et des enseignants de seconde carrière dans l'enseignement secondaire qualifiant. Autrement dit, des enseignantes et des enseignants qui ne sont pas issus de la profession et qui ont une expérience professionnelle antérieure dans un autre domaine. Cette étude met en lumière la complexité de leur intégration et les éléments qui favorisent la rétention dans la profession. Écoutez la suite pour en savoir plus sur ce travail et bonne écoute. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à la thématique des enseignantes et des enseignants de seconde carrière ? Alors, je me suis intéressée à ce profil d'enseignant parce que c'est vraiment un profil d'enseignant particulier. Contrairement aux enseignants de première carrière, ils n'ont pas suivi un parcours académique classique, traditionnel, et donc ils sont très peu étudiés scientifiquement, ce qui m'a donc amené à réaliser une recherche par rapport à leur profil. Et pourtant, certains travaux scientifiques soulignent un taux d'abandon encore plus préoccupant en ce qui les concerne. Ils sont encore plus nombreux que les enseignants de première carrière à quitter la profession avant la fin de leurs 5 premières années d'exercice, ce qui soulève donc des questions concernant leur insertion professionnelle et les difficultés s'y rapportant. Et j'ai vraiment axé mon étude sur ceux en charge des cours techniques et de pratiques professionnelles dans l'enseignement qualifiant. Tout simplement parce que leur profil est intéressant en raison de leur expérience professionnelle antérieure. En effet, ils disposent d'une expérience de première carrière qui est souvent en lien direct avec les cours qu'ils vont dispenser. Cela peut donc apporter une réelle plus-value pour former un métier des élèves inscrits dans l'enseignement technique et professionnel. Donc voilà pourquoi ce choix. Selon vous, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces enseignantes et ces enseignants ? Alors, d'après l'étude que j'ai menée, ils ont pu rencontrer des difficultés à différents niveaux, donc au niveau macro, méso et micro. Donc, je vais revenir très brièvement. Donc, concernant le niveau méso qui a été le plus souvent mentionné, qui se rapporte aux difficultés organisationnelles, ils ont trouvé l'adaptation au fonctionnement de l'enseignement particulièrement complexe et ils ont également relevé un manque d'accompagnement et de soutien en début de carrière. Au niveau micro, donc au niveau des difficultés liées aux tâches d'enseignants, ils ont éprouvé des difficultés au niveau de la gestion de classe et de la préparation des cours. Alors ce résultat, on pourrait en partie l'expliquer par le fait que la majorité d'entre eux entrent dans la profession sans détenir de formation pédagogique au préalable, ce qui complexifie donc ces tâches. Et enfin, au niveau macro, 2 difficultés majeures ont été rencontrées, à savoir une instabilité professionnelle et une insécurité salariale. D'après vos recherches, quels sont les facteurs personnels ou professionnels qui peuvent aider certains enseignants et enseignantes de seconde carrière à persévérer ? Alors, ils ont attribué leur persévérance à une combinaison de plusieurs facteurs que j'ai scindés en 2 grandes catégories. Donc, d'un côté, on va retrouver les motifs intrinsèques, plus personnels, plus psychologiques, comme le fait de se sentir de plus en plus à l'aise dans son rôle d'enseignant, de gagner en maîtrise au fil des années. La reconnaissance aussi dans le milieu de travail, le fait de se sentir valorisé par ses collègues, par sa hiérarchie, par ses élèves, va jouer également un rôle majeur dans leur motivation à rester. Et ils ont également déclaré que leur expérience professionnelle de première carrière les a aidés à se maintenir au sein de la profession. Et concernant la deuxième grande catégorie qui se rapporte aux facteurs extrinsèques, on va retrouver la socialisation en groupe de travail, donc les bonnes relations avec les collègues qui vont jouer un rôle majeur dans leur développement professionnel. On retrouve également les conditions d'emploi qui, selon leurs propos, leur permettent de préserver un certain équilibre de vie. Et enfin, la protection statutaire qui va influer sur leur persévérance au sein de la profession parce qu'elle leur garantit une sécurité d'emploi et une sécurité salariale.
Et enfin, en quoi le prix Philippe Maystadt peut-il contribuer à valoriser le parcours des enseignantes et des enseignants de seconde carrière ? L'obtention de ce prix permet d'apporter une certaine visibilité par rapport à ce profil d'enseignant, comme je vous le disais, qui est assez particulier et qui est encore trop peu étudié en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il représente vraiment une opportunité d'attirer l'attention des responsables politiques sur la nécessité de les placer au cœur des réflexions et des décisions, parce que ce n'est pas forcément le cas actuellement. À titre d'exemple, le CAP, donc le certificat d'aptitude pédagogique, n'est pas pris en compte pour être vu dans la réforme de la formation initiale des enseignants, alors qu'il s'agit de la principale porte d'entrée pour l'obtention d'un titre pédagogique pour les enseignants de seconde carrière, enfin pour la majorité d'entre eux. Et donc voilà, c'est dans cette perspective que je m'inscris en ayant entamé un doctorat cette année afin de continuer à approfondir les recherches sur cette thématique et à donner et à offrir une certaine visibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.